Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue dans votre communauté Purple Fitter Tarot. J'espère que vous allez bien, vraiment très bien. Et j'espère aussi qu'au fil de cette lecture, vous trouverez ces signes, ces réponses, ou peut-être même ces messages de l'univers que vous cherchez aujourd'hui. Allons directement dans votre tirage. Connectons-nous ensemble à votre jeu de tarot. Comme toujours, concentrons-nous sur vos énergies, sur celles de la personne à laquelle vous pensez, et découvrons aussi les bénédictions qui arrivent bientôt dans votre vie. En me connectant à vos vibrations, je commence. Vous avez le 2 de coupe, le 8 d'épée, le 3 de coupe, la carte du jugement, et aussi la lune. En ce moment, je ressens que vous avancez. Vous vous donnez une seconde chance, après une période où vous vous sentiez complètement bloqué. Cela concerne une situation ou une personne du passé. Peut-être même les deux. Aujourd'hui, je vois que de nouvelles personnes peuvent entrer dans votre vie. Quelqu'un s'intéresse à vous. Je perçois une renaissance du cœur. Il est très probable que l'univers ait préparé une nouvelle personne pour vous. Quelqu'un avec qui la connexion sera sincère, de cœur à cœur. Dans votre avenir, je vous vois heureux ou heureuse. Je vous vois célébrer. Je vous vois passer beaucoup de temps avec une personne qui respecte votre liberté et votre espace. Mais attention. Quelqu'un vous aime encore. Une personne du passé tient toujours à vous. Elle va réapparaître. On me dit qu'il pourrait s'agir d'un Gémeaux, ou peut-être d'un Cancer. Je perçois un cycle inachevé avec cette personne. Et la carte de la lune montre que vous ne savez pas encore ce qui va se passer. Peut-être que cette personne ne sait pas non plus ce que vous ressentez ou ce que vous pensez en ce moment. Il est possible qu'une nouvelle conversation ait lieu. Une rencontre, un message, un événement inattendu. Clarifions ces énergies. Car je ressens que l'amour vous cherche. Oui, peut-être sous la forme d'un amour nouveau. Mais aussi, comme un fantôme du passé, un amour ancien pourrait revenir. Et vous devrez prendre une décision. Un moment crucial approche. Vous devrez faire des choix puissants. Des choix très profonds et très importants. Nous continuons avec votre énergie. Clarifions ensemble ce que nous avons vu. Vous avez le valet de coupe, et aussi le 2 d'épée. C'est certain, vous êtes à un carrefour. J'ai l'impression que vous regardez dans deux directions différentes. Ou peut-être que vous pensez à deux personnes à la fois. Et il y a quelqu'un ici, qui veut clairement entrer dans votre vie. Clarifions, car je ressens que cette énergie pourrait représenter une tentation. Vous allez être tenté peut-être par un poisson. Ou peut-être par un scorpion. Vous avez aussi le 7 de denier. Par moments, vous sentez que vous faites beaucoup d'efforts. Encore et encore. Mais vous ne recevez pas ce que vous méritez. Ou bien, votre relation avec cette personne n'évolue pas. J'ai l'impression que vous donnez tout. Absolument tout. Mais peut-être que cette personne ne veut pas vraiment s'engager. Ou qu'elle n'a pas de projet à long terme. Et pourtant, vous voulez faire grandir cette relation. Mais ici, il y a quelqu'un qui sabote ce lien. C'est pour cela que vous devez prendre une décision. Car je ressens que votre esprit vous dit une chose. Et que votre cœur vous en dit une autre. Vous avez aussi le 9 de coupe. Un moment de bonheur. Un moment de libération. Vous allez enfin récolter quelque chose de grand. Cette récolte pourrait être professionnelle. Je ressens que vous êtes quelqu'un de très bien préparé. On me dit que, dans votre travail, vous êtes une personne honorable. Et aussi très juste. Mais autour de vous, il y a des personnes qui vont tomber. Certaines mentent. Et elles vont être démasquées. Surtout dans votre environnement professionnel. Il y a une personne ici qui n'est pas seulement injuste. Peut-être qu'elle fait aussi quelque chose d'illégal. Et cette révélation sera explosive. Elle va secouer votre bureau. Quelqu'un triche. Quelqu'un commet une fraude. Et cette personne va tomber. On me dit qu'un de vos ennemis va chuter. Vous avez aussi la de coupe. Je ressens que vous êtes connecté à l'énergie de l'amour. Vous êtes très indépendant très autonome. Je ne sais pas si vous êtes actuellement seul et que vous voulez le rester. Ou si vous êtes avec votre moitié, mais que parfois, vous avez besoin de solitude. J'ai l'impression que vous vous connectez à l'amour. Mais surtout à l'amour de soi. Comme si vous deveniez libre. Comme si vous vouliez vivre seul Peut-être qu'avant, vous partagiez votre maison ou votre appartement avec quelqu'un. Et maintenant, vous êtes fatigué de cela. Vous avez envie d'avoir votre propre espace.
Votre propre indépendance. Vous allez le construire. Peut-être que vous allez déménager. C'est ce que votre lecture me dit. Très bien, nous continuons votre lecture. Vous avez le 4 de denier et la carte du monde. L'un de vos rêves matériels va enfin se réaliser. Vous allez réussir à rassembler une somme importante. Et vous allez faire un grand investissement. Peut-être que votre grand rêve, en ce moment, c'est de quitter le pays. Vous allez économiser. Et un jour, vous aurez assez d'argent non seulement pour demander ce visa, mais aussi pour acheter vos billets et payer les premiers mois de vie dans ce nouveau pays. La carte du monde est toujours liée au changement. Ou parfois à un déménagement. Mais ici, elle représente un changement de monde. Bien sûr, vous n'allez pas dans un autre monde au sens propre. Mais si vous changez de pays, ce sera un nouveau monde pour vous. Un monde différent, avec d'autres gens, une autre langue, une autre culture, d'autres habitudes et une cuisine nouvelle. Cette carte signifie que votre réalité est sur le point de changer. Vous avez aussi le 8 de bâton. Oui, des confirmations importantes arrivent. Cette confirmation que vous attendez a déjà été approuvée. Le message que vous attendez est déjà en route. Cela prend juste un peu de temps. Car le 8 de bâton indique que vous faites d'abord les démarches, elles sont approuvées, et ensuite la réponse arrive. Que ce soit par texto ou par mail, votre lecture me dit que vous allez recevoir une réponse très importante. Elle me dit aussi qu'un bélier ou un sagittaire cherche à vous parler. Vous avez aussi la reine d'épée. Il y a quelqu'un ici qui veut avoir une conversation sérieuse avec vous. Quelqu'un qui veut parler de l'avenir. Je ressens que cela concerne une séparation passée. Et maintenant, cette personne revient avec une proposition beaucoup plus sérieuse. Je sens que quelqu'un s'est beaucoup ennuyé de vous depuis cette séparation. Et aujourd'hui, il veut officialiser les choses. Quelqu'un veut parler de la relation. Parce qu'il ne supporte plus d'être sans vous. Vous avez aussi la de bâton. Cela peut clairement annoncer une réconciliation pleine de feu et de passion. Une rencontre intense. Quelqu'un pense beaucoup à vous. Et quand la de bâton apparaît, cela peut vouloir dire beaucoup de choses. Par exemple, quelqu'un pourrait vouloir vous inviter à vivre une aventure. À partir en voyage. Ou simplement vous prendre la main et dire, viens, fuyons ensemble, faisons quelque chose de totalement imprévu. Ce n'est pas forcément votre personne spéciale. Cela peut aussi être un ami. Quelqu'un qui vous dit, et si on changeait un peu? Et si on cassait la routine? Je vous vois avec une envie de changement. Une envie d'improviser. Cette carte parle aussi d'adaptation rapide. Car votre vie va s'accélérer. C'est ce que votre lecture me dit. Votre vie va aller plus vite. Alors c'est le moment de faire tomber toutes les structures rigides dans votre esprit. Tous ces schémas qui vous disent que vous ne pouvez pas changer. Ou que vous devez rester accroché au passé. Non. Ici, l'adaptabilité sera la clé de votre succès. Être une personne souple et polyvalente sera très important pour vous pendant les 6 prochains mois. Parce que l'univers va placer des opportunités sur votre chemin. Et vous n'aurez pas beaucoup de temps pour réfléchir. Il faudra simplement agir, commencer, et ajuster au fur et à mesure. Très bien, nous continuons votre lecture. Vous avez le 10 d'épée. Il est certain que vous avez vécu une trahison. Quelqu'un a agi dans votre dos. Ensuite vient la carte de la tour. Quelque chose s'est effondré. Quelque chose est arrivé à sa fin. Nous allons clarifier cela. Mais je ressens que vous êtes une personne résiliente. Quand ces deux cartes apparaissent ensemble, c'est clair, la vie n'est pas facile. La vie ne met pas toujours sur votre chemin des gens sincères. Des gens qui vous disent la vérité. Mais ici, ce qui compte, ce n'est pas seulement d'apprendre la leçon. C'est de vous reconstruire rapidement. Et c'est aussi de vous relever vite, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Votre lecture me dit que vous allez renaître. Vous avez aussi le 8 de coupe. Un adieu définitif. Vous tournez le dos à une situation. À un cycle karmique. À une personne. J'ai le sentiment que vous avez donné beaucoup de chance. Encore et encore. Et chaque fois, cette personne vous promettait quelque chose. Mais elle vous décevait. Et le 8 de coupe dit, c'est fini. Plus jamais. Peut-être qu'avant, il y avait beaucoup de conflits. C'est comme si vous essayiez de réparer quelque chose. Une relation. Ou même votre voiture, parce qu'elle tombait toujours en panne. Et maintenant, vous dites, non. Ça casse trop souvent.
Je suis trop stressé. Je vais changer de voiture. Si cela concerne votre vision de l'amour, alors cela veut dire que vous en avez assez. Assez d'essayer de réparer une relation. Et vous dites, non. Je pars. Je m'éloigne. Parce que je ne peux plus continuer comme ça. Vous avez le 7 de bâton. Beaucoup de conflits. J'ai l'impression que quelqu'un ne veut pas vous laisser partir. Ou bien que vous vous défendez beaucoup en ce moment. Face à quelqu'un qui essaie de vous rendre la vie impossible. Votre lecture me dit très clairement qu'un grand cycle karmique est en train de se terminer. Et qu'une nouvelle opportunité approche. Vous avez aussi la carte du pendu. Oui. Je ressens que vous allez prendre de la distance. Vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Être proche de cette personne vous fait trop de mal. Le pendu représente une pause. Un moment où vous prenez du recul pour réfléchir. Pour voir les choses sous un autre angle. Et pour commencer à tracer un nouveau chemin. Un chemin qui vous ressemble davantage. Car ce que vous vivez aujourd'hui ne vous satisfait plus. Surtout s'il y a eu des mensonges, des déceptions, ou un cœur brisé. Vous allez commencer à bouger dans une toute nouvelle direction. Le pendu, c'est toujours cette énergie qui apparaît avant un nouveau départ. Un moment où vous devez vous demander ce que vous voulez vraiment. Et quand vous le savez enfin, le pendu revient à sa position initiale. Et vous reprenez votre chemin. Mais cette fois, avec un nouveau but. Très bien, nous continuons votre lecture. Vous avez aussi la carte de la justice et le chariot. Des papiers vont arriver dans votre vie. De la documentation. Vous allez acquérir un produit ou un service. Vous avez aussi le 7 d'épée. Attention aux gens autour de vous. Surtout à ceux qui sont dans la vente. Ils pourraient essayer de vous vendre des choses dont vous n'avez pas besoin. Ou même tenter de vous arnaquer. Oui. Ici, mieux vaut être prudent que de devoir corriger une situation après coup. Parce que quelqu'un vous aurait piégé. Ou manipulé. Il est très important de demander l'avis d'un expert. Surtout si vous allez faire un investissement important. S'il y a une grosse somme d'argent en jeu. Vous avez aussi le 7 de coupe. Je vois que vous avez envie d'avancer. Envie d'acheter quelque chose de nouveau. Je ressens que vous avez envie de partir en vacances. Et ce rêve va se réaliser. Vous avez besoin de repos. C'est ce que votre lecture vous dit, reposez-vous. Le 4 d'épée apparaît aussi. Vous sortez d'une période très difficile. Une période pleine de stress. Pleine d'agitation. C'est pour cela que la carte de la justice est là. Car c'est maintenant le moment de trouver un équilibre. C'est le moment de vous accorder plus d'attention. De penser à vos priorités. Quelqu'un vous vidait de votre énergie. Quelqu'un profitait de votre argent. Ou de vos efforts. Cette personne a profité de votre gentillesse. Le 7 de coupe revient. Cette carte peut aussi avoir une signification négative. Vous avez ouvert les yeux. Vous avez compris que quelqu'un vous mentait. Ou bien vous avez vu que l'illusion que cette personne essayait de créer n'était qu'une illusion. Rien de réel. Et donc, le 4 d'épée vous conseille de changer. Ce changement sera très positif pour vous. Il s'agit peut-être de prendre de la distance. De vous séparer de quelqu'un. Ou même de déménager. Car vous êtes en train de chercher la paix. Le calme. Vous commencez à comprendre que cela ne vaut pas la peine de perdre votre tranquillité d'esprit. Ni de sacrifier votre paix intérieure. Pour quelqu'un qui dit vous aimer, mais ne le montre pas vraiment. Très bien, nous continuons votre lecture. Vous avez le 6 de bâton. Une grande victoire. La carte de la manifestation. Le magicien entre dans votre vie comme une grande manifestation. Un grand triomphe. Les chemins de l'abondance commencent à s'ouvrir. D'ailleurs, c'est votre affirmation positive pour aujourd'hui, les chemins de l'abondance commencent à s'ouvrir sous mes yeux. Vous avez l'arcane majeur numéro 15. Cette carte n'est pas négative. Ici, je ressens qu'elle parle de Saturne. Du travail. De la discipline. Cette carte apparaît quand vous devez contrôler vos impulsions. Et mettre de côté vos envies ou vos caprices. Parce que si vous ne contrôlez pas vos peurs, vos envies ou vos désirs, alors ces désirs finiront par vous contrôler. Ici, on vous montre tout ce que vous devez maîtriser. Toutes ces choses qui essaient de vous dominer. Cette carte parle d'autodiscipline. De ne pas remettre à plus tard.
Et d'éviter toute forme de tentation. La tentation est là. La tentation peut être une personne. Cela peut être la paresse. La procrastination. Ou bien une invitation que vous ne devriez pas accepter. Cela peut aussi être un repas en trop que vous savez ne pas devoir manger. Bref, vous savez comment cette carte se manifeste dans votre vie. Cela dépend de vos propres faiblesses. C'est ce que votre lecture vous dit. Quelqu'un pourrait essayer d'exploiter l'un de vos points faibles. Vous avez aussi la carte du mat. Beaucoup de liberté. Beaucoup de bonheur. Pour une raison particulière, on me dit de vous recommander le chiffre 0. Cela peut être 0, 01, 10 ou 100. Je ressens que vous allez faire plus d'exercice. Peut-être rejoindre une salle de sport. Je vous sens en forme. Très attentif ou attentive à votre santé. Je ressens que vous mangez sainement en ce moment. Peut-être même que certaines personnes perdent beaucoup de poids. C'est un message très spécifique. Mais je ressens que beaucoup de personnes, dans cette énergie collective, se concentrent sur leur bien-être physique. Comme dit le proverbe, un esprit sain dans un corps sain. Peut-être que vous faites des changements liés à votre état physique. À votre alimentation. Et même à votre équilibre spirituel. Vous avez aussi le 9 d'épée. Il y a une inquiétude. Clarifions cette carte. Parce que je ressens que cette inquiétude n'a pas de fondement réel. C'est ce que votre lecture me dit. Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous aussi préoccupé, Vous savez que vous avez beaucoup de pouvoir. Vous savez que vous devez avoir confiance en vous. Car quand vous ne vous faites pas confiance, le 9 d'épée apparaît. Vous commencez à douter. Vous commencez à remettre en question vos décisions passées. Vous vous demandez si vous êtes sur le bon chemin. Et justement, l'univers vous dit ceci, en ce moment, vous êtes bien sur le bon chemin, regardons cela de plus près. Voilà, le 4 de bâton. C'est exactement ce que je vous disais. L'univers va vous envoyer des signes très clairs. Des signes qui vous confirment que vous êtes bien là où vous devez être. Vos guides vous recommandent fortement la couleur marron. En ce moment, cette couleur sera très importante pour vous. Surtout pour la protection. Si vous avez des chaussures marron, aujourd'hui est le jour idéal pour les porter. Vous avez aussi le 2 de bâton. J'aime beaucoup ces messages. Il parle de signes. Il parle d'objectifs. Il parle d'hôtel. Et il parle aussi de mariage. Vos guides spirituels me disent en ce moment qu'ils vont vous inviter à une grande célébration. Peut-être qu'un mariage va être annoncé. Ou une lune de miel. Peut-être même qu'il s'agit de votre propre mariage. Même si vous ne l'avez pas encore vu venir. Vous allez rencontrer quelqu'un très bientôt. Et dans moins de 4 mois, vous allez établir une relation amoureuse. Vous allez rencontrer quelqu'un qui voyage beaucoup. Ou bien quelqu'un que vous croiserez pendant un voyage. Une énergie de feu. Sagittaire ou Bélier. Vous attirez une personne très dynamique. Une personne avec beaucoup de charisme. Une personne avec un tempérament fort. Quelqu'un qui peut se fâcher facilement. Qui perd vite patience. Vous avez aussi le roi de denier. Une énergie de Capricorne. En ce moment, un Capricorne pense beaucoup à vous. Ou alors, quelqu'un pense à vous pour vous faire une proposition professionnelle. Votre activité va se développer. Votre entreprise va s'étendre. Ce sont vos affirmations positives pour aujourd'hui, mon activité va se développer. Mon activité va s'étendre. Mon activité va évoluer. Très bien. Nous allons maintenant conclure votre lecture. Comme toujours, merci infiniment d'avoir été ici avec moi, pour découvrir tous ces secrets du tarot. Nous allons nous arrêter ici. Et comme d'habitude, si vous aimez ces lectures, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne. Nous terminons cette vidéo maintenant. Je vous souhaite une excellente journée, pleine de succès, pleine de gratitude, pleine de bénédictions et pleine de très belles énergies. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour votre prochaine lecture.